Dans cette vidéo, en fait, on va essayer de voir comment on peut créer la documentation euh, automatique d'un code Java en utilisant bien sûr la commande javadoc, fournie avec le JDK bien sûr. Donc pour faire ça, on va faire un petit exemple. On va créer donc un projet Java qu'on va appeler par exemple test documentation. Très bien. Je n'ai pas besoin de module parce que c'est un exemple assez simple. Et puis je vais garder tous les paramètres par défaut, donc je vais faire finish. Et du coup j'ai donc la structure de mon projet par ici, dans le package Explorer. Alors dedans je vais commencer par créer tout simplement une classe. Et pour cette classe-là, en fait, je vais préciser que, par exemple, le package c'est du formation, on va dire test documentation. Et je vais préciser que c'est la partie où on va mettre des utilitaires. D'accord, des classes utilitaires. Et la classe qu'on va créer, c'est la classe calculatrice, par exemple. On va dire donc calculatrice. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est la classe calculatrice. Alors l'astuce, en fait, pour pouvoir générer derrière la documentation de façon automatique, c'est d'utiliser des commentaires destinés à commenter le code de façon, on va dire, les commentaires de documentation. Alors, comment créer un commentaire de documentation? C'est /étoile étoile. D'accord? Donc ça permet justement de générer une documentation derrière. Donc on va commencer par documenter donc, la classe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la classe? On peut dire calculatrice par exemple est une classe qui offre les opérations, on va dire, arithmétiques. De base, avec des noms en français. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut spécifier? Plein de choses, mais essentiellement, généralement, c'est l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut, donc vous voyez la notation auteur, donc ça c'est pour dire que ça c'est l'auteur. Après il y a d'autres annotations, par exemple version, d'accord, dire ça c'est la version 1.0. On va aligner les deux avec la tabulation, et là on a créé donc une description de la classe qui va apparaître justement dans le javadoc par la suite. Alors maintenant on va s'attaquer aux méthodes. Alors, je ne vais pas inventer beaucoup de méthodes. On va dire par exemple déjà la méthode public static double sum. Ça prend donc deux doubles x et y et ça retourne la somme. Donc x plus y. Donc là, j'ai envie également de documenter cette méthode-là. Pareil, c'est /étoile étoile. Et déjà, il y a de l'assistance de la part d'Eclipse, donc il me dit qu'il y a deux paramètres et un return, donc il faut commenter tout ça. Alors, je vais commencer par dire un mot sur la méthode, donc ça permet, elle calcule, donc voilà, calcule la somme de deux réels. Voilà. Alors ça c'est le premier réel et ça c'est le deuxième réel. Et puis ça retourne quoi? Ça retourne retourne la somme des deux paramètres. Bon, là, la documentation n'est pas très justifiée parce qu'on est en train de faire des choses basiques, mais imaginez qu'on a une méthode qui récupère des images, des URL, des trucs assez compliqués, on essaie de faire des traitements là-dessus, donc ça mérite des explications. Donc, mais ici, l'objectif essentiel, c'est de montrer comment générer la documentation. Bon, je vais ajouter, pourquoi pas, donc une deuxième méthode pour aller un peu plus vite.
Je fais donc copier-coller, par exemple calculer le produit, donc premier, et puis ça retourne le produit de deux paramètres, les deux paramètres. Donc ça s'appelle produit, ça retourne x multiplié par y. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut ajouter, donc on a dit la somme, par exemple calculer, je dirais, la différence entre deux réels. Donc ça retourne la différence ou le résultat de soustraction du deuxième donc paramètre du premier paramètre. Voilà. Ok. Bon, on va mettre ça sur la même ligne comme ça pour en être sûr qu'il va prendre ça comme une description de return. Donc ça va s'appeler comment soustraction, et ça retourne x moins y. Bon, voilà, on a déjà trois opérations, donc la soustraction, le produit et la somme. Okay. Très bien. Maintenant, l'étape suivante, c'est de générer la documentation. Alors pour générer la documentation, il suffit en fait d'aller vers Project, et dans Project, vous avez Generate Javadoc. Ok. Donc, je clique là-dessus. Alors, on a le projet qui est coché. On a également ici la commande Javadoc qui existe dans le répertoire bin de votre installation donc du GDK. Donc ici, en l'occurrence, c'est GDK 11. Et puis la destination où il va créer donc la documentation dans un répertoire qui s'appelle doc, sous le répertoire qui contient donc votre projet. Bon, le reste c'est un peu de la configuration. Je n'ai pas vraiment touché à ça, donc je vais accepter tout ça. Et puis tiens, on peut lancer. Donc on peut lancer le processus. Donc il me dit, do you want to update the Java location? Ouais, pas de souci. Voilà. Donc vous voyez ici dans la console, il est en train de générer quoi? Il est en train de générer donc des fichiers au format .html, donc format HTML, dont justement le répertoire doc. On voit dans le package Explorer l'apparition donc du répertoire doc, et dedans on trouve donc les éléments donc de la documentation. Alors pour voir ça, on peut par exemple accéder. Déjà on a l'onglet Javadoc qui permet, une fois que en fait normalement de récupérer le Javadoc des méthodes. Voilà, donc si on met sur somme, il nous donne une description. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pas ça, c'est d'aller directement en cliquant sur le répertoire doc, propriété, et là c'est location, donc l'emplacement. Et dans l'emplacement, on peut cliquer ici pour voir donc les fichiers générés dans l'explorateur Windows. Donc, je clique là-dessus, et là je me trouve en fait, vous voyez ici, je me trouve avec le répertoire qui contient le projet, et dedans il y a le répertoire doc. Je clique là-dessus, et vous voyez ici qu'il y a donc je dirais un site web de documentation. Donc je vais lancer index.html, donc par exemple ouvrir avec, je sais pas, Opera. Tiens, ça se lance. Voilà. Et ça donne ça. Ok.
Donc, vous voyez, là, c'est la liste des classes de votre projet. On a une seule classe, donc calculatrice, est une classe qui offre des opérations arithmétiques de base avec des noms français. Si je clique là-dessus, en gros, il m'explique que cette classe-là appartient au package Edu Formation Test Documentation Utilitaire, que la classe calculatrice hérite de la classe Object du Java, ce qui est normal. Il m'explique que c'est la version 1, il me donne le nom de l'auteur. Après, il me donne, entre autres, des constructeurs. Il y a un constructeur par défaut qu'on n'a pas défini nous-mêmes, mais qui a été généré automatiquement par Java. Et puis surtout, on a une sorte de résumé sur les méthodes. Donc on a en gros 3 méthodes. On a à chaque fois le modifier and type, donc le type de retour, et c'est des méthodes statiques, le nom de la méthode, les paramètres, puis une description. Et après, si par exemple je veux regarder la méthode somme, je clique ici, je vois que la méthode somme, ça c'est la signature de la méthode, ça permet de calculer la somme de deux réels. Donc on a 2 paramètres, le premier réel, le deuxième réel. Puis qu'est-ce que ça retourne? Ça retourne la somme des 2 paramètres. Donc on a toute une documentation. D'accord. Et si bien sûr on a un projet avec énormément de classes, de packages et tout, on peut avoir l'hiérarchie des classes, on peut avoir un index sur les noms, à base des noms en fait des classes, des méthodes et tout. Donc là, et puis voilà, donc c'est assez intéressant. Également, il y a un petit moteur de recherche en JavaScript. Puis voilà, donc c'est pas mal du tout, ça permet de générer la documentation de votre projet, de votre API, ce qui permet de faciliter le travail des autres développeurs qui vont utiliser votre code. Donc voilà, c'est ça pour la génération de la documentation Java, assez simple, assez pratique.